Bonjour et bienvenue sur Info du Continent. L'actualité au Niger. L'armée informe l'opinion publique nationale et internationale que la France n'a pas abandonné son projet de guerre contre le peuple nigérien dans le but de restaurer le pouvoir de Mohamed Bazoum. Les autorités de Niamey ont appelé les partisans de la liberté retrouvée de ne pas se démobiliser car Paris est en train de déployer ses forces lourdement armées avec notamment la complicité de certains pays de l'espace CEDEAO. Au sujet justement du Niger, répondant à la question d'un journaliste, Emmanuel Macron affirme qu'un éventuel redéploiement des forces françaises ne sera décidé qu'à la demande du président Bazoum. C'est en marge du sommet du G20 à New Delhi en Inde qu'a indiqué le président français Emmanuel Macron ce dimanche 10 septembre 2023 que les troupes françaises au Niger ne seront redéployées qu'à la demande du président Mohamed Bazoum qui n'a pas encore renoncé à son pouvoir. Et donc, si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. Sur ce sujet, depuis le premier jour, la France se coordonne avec l'ensemble des présidents de la région et des chefs d'État et de gouvernement et nous soutenons pleinement les positions de la CEDEAO. La CEDEAO a condamné ce putsch. Nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Nous demandons la libération du président Bazoum et la restauration de l'ordre constitutionnel, a réaffirmé le président français. Les autorités militaires du Niger ont réagi dans la foulée en dénonçant ce dimanche un plan d'agression en cours de planification par la France en collaboration avec certains pays de la région. L'opinion publique nationale et internationale, quand depuis de l'annonce de ce plan de retrait, la France continue de déployer ses forces dans plusieurs pays de la CEDEAO. Dans le cadre des préparatifs d'une agression contre le Niger qu'elle envisage en collaboration avec cette organisation communautaire. C'est ainsi qu'à partir du 1er septembre 2023, deux aéronefs de transport militaire type A400M et un Dornier 328 ont été déployés en renfort en Côte d'Ivoire. Deux hélicoptères multirôles type Super Puma, une quarantaine de véhicules blindés à Kandi et Malanville au Bénin. Le 7 septembre 2023, un navire militaire français a accosté à Cotonou avec à son bord du personnel et des moyens militaires. Une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel et d'équipements de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin, pour ne citer que cela. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition dénoncent et fustigent ce manque de sincérité. Ces manœuvres sournoises et dilatoires qui visent à émousser dans la durée l'ardeur patriotique du peuple nigérien dans sa lutte pour le retrait total des troupes françaises du Niger pour ensuite mieux réussir une intervention militaire contre notre pays. C'est pourquoi le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition lancent un appel solennel au grand peuple du Niger à la vigilance et pour ne jamais se démobiliser jusqu'au départ inéluctable des troupes françaises de notre territoire, la terre de nos ancêtres. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conséquences de cette attitude agressive, sournoise et méprisante. Il y a lieu de porter à la connaissance de l'opinion publique. Restez connectés sur Info du Continent pour être toujours plus près de l'actualité.